en ligne brute. Depuis le 1er janvier 2024, un nouveau dispositif de l'État baptisé MaPrimeAdapt permet de favoriser le maintien à domicile de personnes en perte d'autonomie en finançant une partie des travaux d'aménagement de leur logement jusqu'à 70%. Illustration au Pen Mirabeau près de Marseille, Marie-Agnès Pelleran, Romain Péric. L'infirmière me lave aux gants. Et aux gants. Mais je ne peux pas rentrer dans la salle de bain, dans la douche. Depuis 1 an et demi qu'il est en fauteuil roulant, José Ponce, 85 ans, ne peut plus prendre de douche. Sa maison n'est pas adaptée et jusqu'à présent, il n'avait pas les moyens de réaliser des travaux. Avec MaPrimeAdapt, cela va devenir possible. Première étape, un ergothérapeute vient évaluer ses besoins. Le but, évidemment, est de favoriser le maintien à domicile en faisant de la prévention. Le nombre de personnes qui ont des difficultés au domicile et qui décèdent à domicile, on est à 10 000 personnes par an. L'aménagement d'une salle de bain, c'est à peu près 5, 6 000, 7 000 euros selon la localisation au niveau du territoire national. Vous prenez une journée d'hospitalisation et on est à 10 000 euros, donc le calcul est très vite fait. Une fois le cahier des charges établi par l'ergothérapeute, c'est au tour de l'artisan spécialisé de venir faire des mesures pour adapter le logement. Seuls quelques travaux spécifiques peuvent être financés, comme la salle de bain ou cette rampe d'accès qui va permettre à José d'enfin sortir dans son jardin. Là, il faut vraiment réadapter pour monsieur et il faut essayer de trouver des solutions pour qu'on puisse installer quelque chose qui va durer dans le temps. Et effectivement, ça coûte peut-être un petit peu plus cher, mais la PrimeAdapt va pouvoir aider. Pour être pris en charge, il faut avoir plus de 70 ans ou être reconnu adulte handicapé et avoir des revenus modestes. La totalité de la somme, j'aurais pas pu la sortir. Ça, c'est déjà une chose. Donc, j'aurais pas fait les travaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'avec mon handicap, je peux rien faire d'extérieur, ni... la seule chose que je fais actuellement, c'est que je fais la vaisselle. Actuellement, en France, le nombre de personnes âgées dépendantes est proche des 3 millions. L'objectif est d'adapter 700 000 logements dans les 10 prochaines années. Voyons à présent avec vous, Loïc Perrier, quels sont les autres dispositifs d'aide dont peuvent bénéficier les seniors ? Effectivement, il y en a plusieurs, Claire. Tout d'abord, si les tâches ménagères deviennent trop difficiles, il est possible d'obtenir un financement pour avoir une aide à domicile pour la lessive ou les courses, par exemple. Si votre état de santé ne vous permet pas là de cuisiner, il est également possible d'avoir un financement pour le portage des repas, c'est-à-dire recevoir des repas chauds, prêts à consommer chez vous. Et puis enfin, il existe une allocation personnalisée d'autonomie dite APA pour une prise en charge totale ou partielle des dépenses nécessaires pour pouvoir rester chez soi. Alors globalement, ces aides sont soumises à certaines conditions. Il faut avoir plus de 60 à 65 ans selon les aides. Il faut avoir un faible niveau de revenu. La limite est généralement autour de 1 000 euros pour une personne seule, 1 500 pour un couple. Et puis enfin, il faut être dans une situation de perte d'autonomie avérée, Claire. A-t-on une idée du nombre de personnes dans notre région qui répondent à ces critères ? Effectivement, l'INSEE a dressé un dossier dans la région et a établi la conclusion que 118 000 personnes de plus de 60 ans sont en perte d'autonomie et vivent actuellement à leur domicile. Alors pour avoir un ordre d'idée, ça représente 8,1% des plus de 60 ans, mais lorsque on monte dans les âges, la part grandit et ça représente donc 43% des plus de 90 ans. À souligner enfin l'action importante des aidants, 9 seniors sur 10 de plus de 60 ans sont en perte d'autonomie à domicile, mais bénéficient du soutien de leur entourage. Merci beaucoup Loïc. Elles agrémentent nos plats et encore plus au beau jour.